Bienvenue sur votre magazine Flash Info. Une des preuves que Dieu a planté sa semence à lui en toi, c'est quand tu es saisi du désir de faire des nations des disciples. Le camp de réveil Amérique du Nord 2025. Une génération s'est levée. Vendredi, Dieu a parlé et les cœurs se sont ouverts. Mon cœur crie. Mon cœur crie. Je ne sais pas prier. Je ne sais rien faire, mais mon cœur crie comme l'homme de Gadara, comme l'homme de Gadara. Mon cœur crie, mon cœur crie. Je ne sais pas parler, je suis incapable, mais mon cœur crie. Oh, aie compassion de moi, aie compassion. Mon cœur crie, vois ma dimension, vois là où je suis, vois ma condition, la condition de mon âme, la condition de mon esprit, la condition de mon corps, la condition de mes pensées. Oh, je t'en supplie. Mes impressions par rapport à la première soirée, en tout cas, je savais pas réellement à quoi m'attendre quand je venais au camp, mais j'aime cette façon que le Seigneur a toujours de pouvoir nous surprendre. Personnellement, ce qui m'a touchée, c'est lorsque l'apôtre il parlait du fait que c'est toujours le cœur qui est le plus important, peu importe le titre, la position, etc. C'est vraiment d'avoir ce cœur-là qui désire Dieu, ce cœur-là qui a envie de le rencontrer, qui veut manifester sa gloire. Donc moi, personnellement, c'est ce qui m'a marqué. Et puis je retiens une phrase que l'apôtre a dit, c'est que ils ne vont pas t'aimer, mais ils vont encaisser ta lumière. Et ça, je trouve ça formidable. Je rends gloire à Dieu. La première impression que j'ai ressentie, c'était le fait que le PPA a dit que chaque jour, il y aura des grâces qui seront relâchées, des grâces qui seront déversées et qu'on doit les saisir. C'est synchronisé avec le Saint-Esprit. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Et c'est même là que j'ai dit Amen et que j'ai vraiment s'aimé pour ça. Parce que je veux moi aussi sortir de ce camp embrasé, réveillé, afin d'aller impacter dans ma vie. Samedi, Dieu a touché et les vies ont été transformées. Les larmes se sont changées en louanges. La douleur a laissé place à la délivrance. Son esprit a soufflé sur Montréal et les cœurs ont vibré sous la puissance de sa présence. Là où tu as mal, mets ta main. Si tu as mal, si tu es oppressé, mets ta main. Si tu as des douleurs, mets ta main. Dépose, sentir, ta semence, la semence de vie, la semence de feu. Relâche ton feu, brûle ce que tu n'as pas planté, brûle les maladies, brûle les douleurs, brûle les infirmités, brûle les démons, retire la sorcellerie. Le Seigneur a fait pour moi, c'est vraiment, genre, il a agi en moi, genre, il me donne envie de plus être dans sa présence, de plus prier et de plus l'accorder mon temps. Ces dernières semaines, j'avais un peu du mal à prier, mais en arrivant au camp, dès que j'ai mis les pieds dans la salle, j'entendais les chants prophétiques et tout. Ça m'a juste donné envie de plus être avec lui, de plus être dans sa présence parce que c'est une atmosphère que j'aime. J'aime ça prier, chanter et louer le Seigneur. Aujourd'hui, samedi, j'ai vraiment reçu un téléchargement. Pour le vrai, j'ai vraiment été béni. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est de la clarté. Parce que j'avais demandé à ce que l'Éternel me communique et me fasse comprendre comment me rapprocher de lui. Et j'ai eu réponse à mes questions grâce à Dieu. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus
en ce temps de prière et en ce temps de camp. En fait, j'étais addict à la marijuana. Et puis, je suis venu en ce camp pour but de laisser ça parce que vraiment, ça m'apporte rien de bon. Et puis, c'est une addiction. Et vraiment, pour l'instant, tout se passe bien parce que par la grâce de Dieu, j'ai pas le goût de fumer. Et puis, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis venue ici en étant réellement frustrée parce que je sais que Dieu a prévu de grandes choses pour ma vie, mais j'avais l'impression de stagner en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je questionnais les seigneurs. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie, dans ma marche et tout. Et depuis un certain moment, Dieu me parlait de mon cœur et en écoutant le témoignage le message du pasteur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de désirs qui n'étaient pas de Dieu. Et vraiment, je crois que réellement aujourd'hui, par sa grâce, il a purifié mon cœur et je suis ressortie de là légère. Franchement, je me sens bien et je crois vraiment que c'est le début de ce que Dieu a prévu pour moi dans ma vie. Tu as changé de désir ardent. Ce qui désire ardemment Dieu, ça n'a rien à voir avec le titre. Mais dès que Dieu trouve un homme selon son cœur, il y a un destin derrière qui est engendré. Alors je voudrais te faire gagner du temps. Et je vais te dire que même à 50 ans, 60 ans, il n'est pas trop tard. À 80 ans, Caleb n'était pas trop vieux. Il faut juste t'humilier. Reconnaître que le problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est la convoitise dans ton cœur. Que tu as laissé t'éloigner. Et Satan t'a pourri de l'intérieur. Tu voulais que Dieu t'emmène quelque part. Mais Dieu ne peut pas emmener quelque part. Dieu ne peut pas t'emmener s'il n'a pas d'abord son cœur en toi. Dieu, il doit d'abord remplir avant de conduire. Dieu ne conduit pas quelqu'un qui ne remplit pas. Le protocole, c'est Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Celui qui te remplit est celui qui te conduira. Toi, tu veux que Dieu te conduise à ta destinée, mais il ne te remplit pas. C'est la débauche, c'est l'orgueil qui te remplit. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un d'orgueilleux. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un d'impudique. Il sera conduit, il va aller, mais ce n'est pas Dieu. Celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. Tu n'as pas désiré être d'abord rempli. Tu as voulu performer, tu as voulu faire. Tu n'as pas voulu d'abord être. Il n'est pas trop tard. Il faut juste t'humilier et revenir à ton premier amour. Mais ce n'était que le commencement. Dimanche, le feu s'est embrasé, des corps ont été guéris, des chaînes sont tombées et une nouvelle vague de gloire a déferlé sur son peuple. Voilà, c'est ça, vas-y. Ah là, je sens que le ciel, le bâtiment commence à entendre. Le ciel est en train de recevoir la voix de ton adoration. Je vois de l'encens qui est en train de monter vers le trône. Oui, pasteur. On a notre sœur Marie-Angeline ici qui avait des douleurs mammaires. Oui. Elle avait atrocement mal. Elle a été aux urgences il y a un mois, mais elle n'a pas pu être reçue parce qu'ici, quelquefois, c'est compliqué. Et elle est rentrée comme ça. On l'a rappelée vendredi, au début du camp de réveil. Mais elle a décidé de plutôt venir ici. On lui a signalé qu'il y avait un risque d'arrêt cardiaque. Mais elle a décidé de venir ici, elle a manifesté sa foi et elle dit, là, elle ne sent plus rien du tout. Attends. Quand tu es venu, tu avais mal? Oui, j'avais mal quand je venais. Même ce matin, j'avais mal dans les deux seins et au niveau de la poitrine ici. Parce qu'ils ont dit la dernière fois dans le diagnostic que ça peut être une infection qui est en train de s'installer dans mon sein et que je dois faire attention. J'ai dit ok. Donc vendredi, ils m'ont rappelé pour me demander si les douleurs étaient toujours intenses. Je leur ai dit oui, j'avais toujours mal. Et ils m'ont demandé si j'ai mal ailleurs. J'ai dit oui, j'ai mal également entre les deux seins, donc ici au niveau de la poitrine et au bas du dos. Et elle m'a dit raccrochez et rendez-vous rapidement aux urgences. Mais à l'heure où elle m'a dit ça, c'était presque à l'heure du départ pour Montréal, parce que je vis à Gatineau. Je me suis dit, ça c'est encore une autre ruse. Si je vais une femme de foi, oui, continue. Donc je me suis dit, si je vais aux urgences, je serais en train de me dire, oui, le diagnostic peut être possible. Moi, je m'avais cherché Dieu. Donc ce matin, les douleurs ont disparu des seins, la douleur que j'avais également ici au milieu, parce qu'il faut dire qu'à un moment, ça
se passer. No way. Donc je suis venue ici et gloire à Dieu, je suis guérie. Qui fait ça, qui fait ça? Belle fille, depuis le 15 juillet 2025, n'écoutait plus bien d'une oreille qui était bouchée. Et quand il essayait de mâcher, il y a comme un liquide qui remontait. Et tout à l'heure, pendant la prière, il a même le liquide là. Un liquide est sorti de l'oreille. Et là, il entend mieux d'une oreille. Et il rend gloire à Dieu. Tu confirmes? Tu confirmes? Oui, je confirme. Tu entends bien? Oui, j'entends bien. Et tu avais du mal à entendre? En fait, c'était à partir de juillet, je dormais, je me réveillais. Il y avait un petit bouchon, je sentais un petit bouchon dans mon oreille gauche. Et donc, du coup, je me dis, bon, c'est normal, ça va passer. Après un moment, une semaine est passée, je mâchais toujours, ça revenait à la surface. Donc la nuit, je dormais plus. Ça faisait un moment que je dors plus bien parce que la nuit, j'écoute des petits bruits dans mon oreille. Et je suis allé voir un oreille, les secrétaires des oreilles m'ont dit qu'il fallait, avant d'aller voir un oreille, il fallait avoir une prescription. Et je suis allé à la pharmacie, ils devaient me faire un lavage d'oreille. Et donc la dame allait me faire un lavage d'oreille, elle a regardé droite, elle a dit que ici il n'y a pas de problème, mon oreille gauche aussi, elle m'a dit il n'y a pas de problème, qu'elle ne pouvait pas faire le lavage d'oreille parce que c'était normal. Mais moi la nuit je dormais plus bien parce que j'écoutais des bruits. Et un moment pour mâcher, quand je mâchais, il y avait un petit bouchon qui remontait à la surface, donc j'étais un peu perdu, ça me faisait un peu peur, tout ça. Après quand vous avez prié, le truc c'est que je voulais pas d'abord qu'on prie pour moi, je voulais d'abord rester assis. Il y avait une voix qui me disait ils vont prier, après il n'y aura rien. Donc du coup je me suis levé maintenant. Après on a commencé à prier. Après j'ai demandé les mouchoirs, mes frères avec qui je suis là m'ont donné un mouchoir parce que je sentais un petit liquide qui sortait là. Et donc du coup j'ai mis le mouchoir. Et donc du coup il y avait des petits trucs sans sortir là. Donc là du coup je voulais témoigner parce que ça fait vraiment du bien. Là je suis maintenant libéré. Et donc là maintenant tu sens que tu ne sens plus la gêne. Non, je sens plus la gêne. Là je peux mâcher, je ressens rien. Amen. Notre sœur Eunice a eu son bras paralysé, ça fait 1 année. Et alors elle ressent des fortes douleurs. Elle ressentait des fortes douleurs quand elle est arrivée. Et elle n'avait pas la sensibilité de ses os, en fait. Quelqu'un pouvait la toucher et elle ne sentira pas. Mais maintenant, juste après la prière, elle dit déjà que les douleurs sont parties. Et puis, quelqu'un arrive à toucher sa main. Maintenant, quand je la touche, sa sensibilité est revenue. Wow. Tu confirmes? Vas-y. Pardon? Vas-y. Si je confirme à 100% parce que quand je venais, genre toute ma main, elle est encore paralysée, mais genre je voulais juste que Dieu diminue la douleur parce que c'était plus supportable. Et je prends des médicaments depuis 1 an. Et là j'ai commencé à prier. Au début j'avais pas trop foi, mais après genre j'étais comme Seigneur, pour de vrai je suis ta fille, je peux pas rester avec des douleurs constamment. Et là j'ai vraiment plus de douleur dans mon bras. Et la main aussi, maintenant tu as une sensation ou tu n'as pas de sensation? J'ai plus de sensations qu'avant, genre beaucoup plus, surtout dans la main. Toute parole qui est sortie, tant qu'elle ne s'accomplit pas, elle va continuer de travailler. Elle va continuer de travailler en ma faveur. Oh Père, reçois nos actions de grâce pour les anges que tu as dépêchés, les sentences de mort que tu as annulées. Il y a des réclamations de mort qui avaient été déclarées sur 2025. Nous te rendons grâce parce que par le sang de Jésus, tu les as annulées. Ta main a été étendue. Personne ne la détournera. Les femmes rendent grâce à Dieu pour la conférence CAI 2025 qui s'est tenue du 22 au 26 octobre sur le thème Invincible. À travers des enseignements puissants, elles ont redécouvert leur identité en Christ et la mission que le Seigneur leur a confiée. Cette femme devint enceinte et elle enfantait un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-la à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur ses genoux, sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Quand le rêve meurt sur tes genoux. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit.
Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis à ta voisine, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit avec et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Invincible, quand la foi dit non à la mort, je refuse la mort. Je refuse la mort de mon sein. Je refuse la mort de ma promesse. Je refuse la mort de mon rêve. Aujourd'hui, elle se lève comme une armée invincible, prête à conquérir les nations et à manifester la gloire de Dieu partout où elle s'y rend. La défaite, quand ta foi dit non à la mort. Lorsque l'épreuve arrive, c'est là que ça devient intéressant. Lorsque l'épreuve arrive, cette femme se souvient que dans sa maison, il y a un endroit où dormait l'homme de Dieu. Il y a un endroit où la présence de Dieu est censée rester. Elle a le cadavre de son bébé dans les bras. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle court dans la présence. Elle court dans la présence. Elle dit qu'il y a une chambre, il y a un lieu, il y a un lit où la présence de Dieu était. Je m'en vais rencontrer ce Dieu-là. Ce Dieu qui a donné cet enfant est capable de ressusciter cet enfant. Elle a couru dans la présence de Dieu. Elle a déposé l'enfant. Vous êtes nouvellement arrivé à ICC ou vous souhaitez simplement vous enraciner dans la parole après ce camp de réveil? Bonne nouvelle! Le ministère de la Formation annonce l'ouverture prochaine d'une classe 001 ainsi que le démarrage de la classe 101 ce mardi 21 octobre. Inscrivez-vous dès maintenant et faites un pas de plus dans votre croissance spirituelle. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Un peuple nombreux se lève pour le Seigneur. Il faut en prendre soin. Si tu as un cœur de berger et désires faire de ta maison un centre de vie en miniature, inscris-toi pour être pilote ou hôte de famille d'impact. Scanne le QR code qui s'affiche ou rejoins notre stand à la fin du culte. Ton quartier te supplie de répondre à cet appel. Le département de l'entretien convie toute l'Église au dernier grand ménage de l'année qui aura lieu le samedi 15 novembre à partir de 9h au centre de vie. Tous les départements sont invités à y participer afin de prendre soin de nos espaces de stockage. Au programme, temps de prière, ménage du sanctuaire et communion fraternelle. Bonne nouvelle dans la famille. Une belle célébration nous attend. La présentation des bébés approche. Rendez-vous le samedi 8 novembre 2025 pour ce moment unique et rempli d'émotions. Tous les parents ayant eu un enfant cette année sont chaleureusement invités à participer. À noter, une rencontre obligatoire avec les pasteurs aura lieu le dimanche 2 novembre après le culte. Pour vous inscrire, il vous suffit de scanner le code QR affiché à l'écran. Tu es jeune, tu habites les environs de Montréal, ta destinée a besoin que tu fréquentes des jeunes excellents, mentalité de conquérants, visionnaires, diligents, productifs, ambitieux et qui veulent écrire leur histoire et qui ont décidé de ne pas accompagner les autres sur la terre, mais d'écrire leur propre partition. Alors, il y a un gala spécial qui s'appelle Impact Gala. C'est une plateforme où tu dois être présent, c'est une soirée que tu ne peux pas rater. Là, tu vas voir comment le frère aiguise le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. Autrement dit, viens là où il y a des aigles. Arrête de fréquenter les poulets. Viens voler avec les aigles et ça se passe à Impact Gala, émulation, sphère d'influence, impact. Je crois que je vais proposer cette idée-là partout dans le monde. Amen. Donc, on t'attend. Yo, place. Il est temps d'impacter dans les différentes sphères d'influence et de célébrer l'excellence. Impact Gala fait son grand retour en 2025. Que tu sois étudiant, travailleur, entrepreneur, influenceur ou artiste, c'est ton moment. Inscris-toi et cours la chance de remporter
des bourses, des chèques, des trophées et des certificats. Viens vivre une soirée unique et inoubliable avec des prestations artistiques et des invités d'honneur. Rendez-vous le 22 novembre 2025 dans une salle prestigieuse, le Studio Cabaret, à l'espace Saint-Denis, en plein centre-ville de Montréal. Inscris-toi et prends ton billet dès maintenant en scannant le QR code. Le ministère des Hommes invite tous les Kéfalais au Gala des Hommes le samedi 29 novembre de 18h30 à 22h30. Un moment de communion fraternelle entre hommes pour célébrer ensemble et rendre d'excellentes actions de grâce au Seigneur pour cette année glorieuse. Réservez la date dès maintenant. Plus d'informations suivront très bientôt. Kéfalé, convocation solennelle. Pendant 2 jours, en un lieu, pour un rassemblement. Le camp des hommes. Un temps de feu, un temps pour se forger, pour impacter. Avec l'apôtre Ivan Castanou. Rendez-vous les vendredis 7 et samedi 8 novembre en présentiel à la Cité Royale. La participation à ce camp est soumise à inscription. Scannez ce QR code pour vous inscrire. Homme d'impact, ne manquez pas ce rassemblement d'embrasement et d'impact dans sa présence. Bien-aimés, nous vous invitons à prendre connaissance de nos différents programmes, activités et temps de prière chaque semaine. Temps de prière connecté, nous nous retrouvons pour la chambre haute avec toute la famille Amérique du Nord, en ligne sur Zoom, du lundi au dimanche, de 5h à 6h et du lundi au vendredi, de 12h à 13h. Chaque lundi, à partir de 19h, nous nous retrouvons pour nous édifier ensemble autour de la parole. Mercredi de prière, au centre de vie, à partir de 18h avec la jeunesse et à partir de 19h30 avec toute l'Église. Les familles d'impact, tous les jeudis à partir de 19h30 dans ton quartier. Neros Time, les vendredis à partir de 19h30 au centre de vie dans la salle numéro 2. Atmosphère de prière prophétique tous les vendredis à partir de 19h30 au centre de vie. Et les sorties d'évangélisation tous les mardis à partir de 18h aux stations de métro Montmorency, Longueuil, Radisson et Côte-Vertu. Et tous les samedis à partir de 14h avec ISF et à partir de 14h30 avec la jeunesse au métro Berry-UQAM. C'est tout pour cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis.